Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto, donc la deuxième et dernière partie donc de l'album Sweet Dreams que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc bien sûr vous pouvez retrouver donc sa présentation complète, donc vraiment pour le voir en détail, donc en vidéo. Et du coup dans la barre de description je vous mettrai tous les petits liens, donc bien sûr de sa présentation et si vous l'avez loupé, donc de la première partie du tuto où je vous explique comment on réalise donc, enfin je vous donne les mesures de la couverture ainsi que les petits rabats donc qu'il y a à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous mettre donc en barre de description les petits liens pour réaliser les différentes cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'elles sont déjà toutes disponibles sur ma chaîne. Mais du coup, je voulais un petit peu vous les détailler parce qu'il y en a une, je crois, où c'est un tout petit peu modifié par rapport au tuto de base. Donc, je vais vous détailler tout ça et bien sûr vous donner aussi les mesures des cartes, des porte-cartes, enfin bref, tout. Hein. Donc, on va commencer peut-être, je ne sais plus comment... Oui, on va déjà partout devant. Hein. On va déjà commencer par le commencement. Voilà. Donc ici, donc vous avez une petite carte store vénitien. Donc là, quand on tire sur les les petits rubans ici, on a donc notre petit store qui vient donc s'ouvrir. Hein. Donc là, le tuto, je vous le mettrai donc dans la barre de description, hein, comme toutes les autres cartes. Voilà. Donc c'est le tuto donc de la carte store vénitien. Donc là vraiment vous faites identique au tuto, c'est vraiment la même grandeur. Voilà, avec ce petit papier fleuri. Ensuite, on va le faire dans l'ordre. Et j'essaierai aussi de vous mettre justement en barre de description les petits liens des tutos dans le même ordre comme je vous les présente maintenant. Hein. Donc ensuite, on a ici, donc sur le rabat de gauche, on a un petit porte-carte. Alors le porte-carte, il fait donc 6,5 sur 17 cm. Donc 6,5 sur 17. Et ensuite, ici, on a 3 cartes qui font 8,5 sur 11 cm. Donc 3 fois. Donc à l'arrière, j'ai déjà mis mes petites photos. Hein. Ensuite, on a ici une petite carte. Donc celle-ci, j'ai un tout petit peu modifié. Alors du coup, j'ai ressorti celle que je vous avais présentée dans le tuto. Donc c'était la Rocking Card. Donc c'était celle-ci, donc celle qui se lève un petit peu. Hein. Donc vous voyez, ici, on peut passer notre main. Hein. On a un petit système comme ça. Donc là, celle-ci, si je la positionne donc dessus, il y a juste en hauteur, j'ai enlevé 0,5 cm. Donc voilà, il faut juste la faire un peu plus courte. Donc en hauteur, elle fait 16,5 hein, de haut. Alors qu'il me semble dans le tuto, ici, donc ça fait 17 cm. Donc là, pour qu'elle rentre correctement dans l'album, il faut juste la raccourcir juste de 0,5 cm. Donc 16,5 hein. Donc sinon, le tuto est vraiment identique. Hein. Donc celle-ci, hein, vous voyez, il y a déjà le petit système. C'est vrai que quand on le regarde d'au-dessus, on voit vraiment qu'elle est suspendue. Hein. Voilà, donc là j'ai mis une petite photo, des petites décos. Voilà. Quand on referme, on avait donc cette petite carte. Donc avec un premier rabat là et le deuxième. Donc ça, c'est tout simple. Il vous faut tout simplement un morceau de papier donc qui fait 24 cm sur 13,5 et vous faites un pli à chaque fois à 8 cm. Donc 8 cm et 8 cm pour justement avoir tout simplement une petite carte comme ça. Donc derrière, bien sûr, je suis venue mettre ma petite ficelle pour justement venir la fermer avec mon petit ruban et faire un petit nœud. Voilà, pour que ça tienne bien fermé. Hein. Après, tout simplement, hein, ici, comme je vous ai montré, celle-ci, la Rocking Card. Donc, cette partie-là de gauche est déjà faite. Ensuite, on a la partie du centre.
Donc la partie du centre, donc dans la première partie du tuto, je vous avais donné les mesures des rabats. Ici, que je retrouve juste sur mes notes, on a donc en haut l'enveloppe cercle. Donc là, pareil, c'est aussi un tuto que je vous avais déjà fait il y a quelques temps. Donc vraiment, vous restez sur les mêmes mesures que dans le tuto, hein. Et à l'intérieur, on a 3 petites cartes qui font 9 cm sur 9 cm. Pareil, je suis déjà venue mettre mes petites photos. Après, pour tout ce qui est aussi grammage de papier, donc pour faire donc la structure, c'est vrai que je vous en ai pas parlé dans la première partie. Donc j'ai utilisé du cardstock blanc. Alors après, vous pouvez aussi prendre du 160 grammes qui est un peu plus fin. Mais bon, l'idéal c'est vraiment du cardstock. Après, pour tout ce qui est petite carte, moi j'utilise souvent du 160 grammes. C'est plus facile justement à plier pour faire les pliages. Après, par exemple, comme sur celle-ci, là j'ai utilisé du 160 grammes. Après, par-dessus, j'ai mis mon papier déco. Et par contre, c'est vrai que celle-ci, je sais qu'elle vous plaît énormément. Donc, c'est la carte Pop-up Fleur. Donc, c'est vrai que c'est vraiment chouette, hein. Et je sais que vous l'aimez beaucoup, beaucoup. Donc, celle-ci, bien sûr, c'est du 80 grammes. Donc, c'est vraiment tout fin, hein. C'est comme de la feuille pour imprimante. Donc, c'est l'idéal, hein. Il ne faut vraiment pas prendre plus épais. Mais sinon, ouais, on est bon. Après, du coup, voilà, on a la carte Pop-up Fleur. Donc là, pareil, elle est vraiment identique au tuto. Pareil pour la déco. J'avais aussi réalisé des petites bandes ici. Et donc là, je suis venue mettre une petite photo. J'adore vraiment cet imprimé là. Ensuite, ici, on a une petite carte alors qui s'ouvre comme ça, tout simplement vers le bas. Alors que celle-ci, elle fait donc, je ne sais plus, je crois 12. Ouais, 12 sur 10. 12 sur 10 et vous venez tout simplement plier en deux. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a certains endroits où j'ai mis des petits aimants. Alors par exemple sur cette carte-là, donc je suis venue mettre un aimant sous ma photo, ici, voilà, pour que ça tienne bien fermé, hein. Sinon c'est vrai que ça se baladait un petit peu. Celle-ci, écoutez, elle tient bien. Celle-ci, donc fermée avec un aimant, un ruban. Celle-ci aussi, elle tient bien fermée toute seule. Voilà, donc ça c'était le centre. Ensuite, on a ce rabat-là. Donc là, de nouveau, c'est la même chose. On a de nouveau un petit porte-carte qui fait donc toujours 6,5 sur 17. Et de nouveau, 3 cartes qui font 8,5 sur 11. Voilà, pareil, mes petites photos derrière. Là. Ensuite, ici, du coup, c'est la cascade inversée, donc que je vous ai présentée aussi à, je crois le mois dernier, c'était. Donc, c'était celle-ci. Donc là, pareil, oups, hop là, j'y arriverai mieux. Comme ça, donc avec ce système-là. Donc là, c'est vraiment les mêmes mesures. Vous voyez, quand je la pose dessus, on est vraiment identique. Donc, vous avez juste à aller voir donc, le tuto si vous voulez la réaliser. Et donc, rester vraiment sur les mêmes mesures, hein. Voilà, donc je vous la remontre. Donc, ici, j'ai un petit ruban. Donc, je pousse. Et je referme en tirant sur mon petit ruban. Voilà, ici aussi, j'ai mis un petit aimant. Donc, dans cette partie-là et sous ce papier-là pour venir fermer ma cascade inversée. Et voilà, je crois que on est pas mal. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir vos créations. J'espère que ce nouvel album vous a plu. Et c'est vrai que, vous voyez, là vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le côté, là, moi j'avais laissé vraiment que 0,5 cm. C'est vrai que c'est maintenant que je le revois, que je vous en reparle. Alors ici, vraiment, moi je trouve que 1 cm, ce serait vraiment le top
vous voyez, chez moi, c'est vrai que ça s'ouvre un petit peu. Bon, après, c'est pas la catastrophe. Mais c'est vrai que justement, on aurait cette petite aisance là au niveau de la tranche, là de notre rabat. Si on avait 1 centimètre, ça serait peut-être un peu mieux. Mais bon, voilà, moi j'aime quand même beaucoup mon dernier album. J'espère qu'à vous aussi il vous a plu. Et puis j'ai hâte de voir vos créations. Hein. Comme dit, ça fait toujours super plaisir de voir vos petites créations. Donc, pourquoi pas le faire sur un autre thème. Hein. J'attends vos photos et vos petites vidéos avec impatience. Et puis, on se retrouve dans un prochain tuto. À très vite!